parce que avant on a rêvé, on s'est porté dans un monde imaginaire, les gens sont un peu sur une autre planète et puis d'un coup on les ramène à une réalité d'aujourd'hui, maintenant, où on sommes nous. Et ce qui est intéressant dans cette étape, pour moi, c'est pas bon de retomber, oui, c'est la concrétisation, mais c'est la discussion qu'il y a autour. C'est de pouvoir amener les gens à se poser la question, mais quelle est ma perspective? Qu'est-ce que de mon point de vue, où on en est? C'est pas, voilà, et d'arriver à ce que c'est pas un consensus qu'on recherche dans l'identification d'un niveau, mais c'est vraiment permettre aux gens d'avoir cette discussion, d'avoir cet espace où et si l'espace justement a été super bien créé au départ, alors on arrive à un moment hyper riche où les gens se dévoilent et disent non, je suis pas d'accord, moi je vois ça de cette manière et de pouvoir ah oui non mais d'accord, j'avais pas pris conscience de cette perspective là. C'est ça. C'est aussi un moment, je trouve ça super parce que c'est aussi un moment qui permet de prendre conscience en fait de l'étendue de ce qui est déjà là. Ouais. Souvent c'est vraiment voilà, une personne va dire ouais mais non on est nulle part, puis quelqu'un d'autre va dire bah non moi je suis pas d'accord parce qu'il y a ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça qui fait que donc ça c'est vraiment intéressant aussi. C'est aussi c'est un petit peu cette histoire des différents points de vue qui font qu'on se rend compte en fait quand les différents points de vue sont tous là par rapport à la même question, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus qui est déjà là que ce qu'on aurait pu penser tout seul. Mais c'est aussi moi j'adore cette étape aussi parce que c'est une étape qui peut révéler les blocages, les obstacles réels. Et en fait c'est important parce que souvent les gens quand on commence avec le qui sommes-nous et puis ensuite le rêve, et il y a beaucoup de gens qui sentent ouais mais il y a tout ce qui va pas aussi et puis il y a tout ce qui et qui sont parfois frustrés en fait par cette approche qui pourtant est nécessaire pour installer justement ce nous qui est fort et pour savoir vers où on va. Mais ici on permet aussi d'explorer les nœuds, les inconforts, les tabous. Je me souviens à Madagascar, c'est vraiment par exemple une étape, on l'a carrément sorti du processus, on a ajouté une étape en plus qui était de dire identifions ce qui fait qu'on n'est pas encore là où on voudrait être aujourd'hui. Quels sont les obstacles qu'on va devoir surmonter en fait pour ensuite pouvoir agir. Et ça c'est vraiment important d'avoir un moment pour le faire aussi, je pense. En tout cas c'est l'expérience que j'ai pu avoir au fur et à mesure.